2 ans! 2 ans! Oui, ça fait 2 ans que le Real Madrid n'avait pas pris une carte rouge sur un match. Une dinguerie, que se passe-t-il? Vinicius devait avoir pénalty en première une fois, il l'a pas eu. L'arbitrage est contre eux. Negreira League, non! Ou alors c'est peut-être parce que Perez il fait trop le malin avec sa chaîne TV. Et ça dessert un peu le Real Madrid. Ah, quand on est arbitré comme le Barça, ça choque, hein? Le Real perd 2 points. Wouh! Le Real Madrid est arbitré comme une merde. Wouh! Et tout ça, ça fait du bien. Ça fait du bien un peu. Qu'est-ce que... Alors, les Madrilènes qui vont arriver, il y a eu plus que... Non, il y a eu un penalty. Un penalty pas sifflé. Pas les 14 autres que... Je sais pas pourquoi vous pleurez, les gars. Parce que de toute façon, il faut mettre les buts, non? C'est pas ça que vous répétez? Faut pas pleurer, faut mettre les buts. L'arbitrage, ça n'a rien à voir avec le jeu. Il suffit de marquer. T'as marqué? T'as marqué ou t'as pas marqué? C'est bon? T'es content? 1-1. Par contre, il y a penalty. Là, Camavinga, dommage qu'il a pas pris la rouge aussi. Tiens, ça aurait été beau, hein, parce que écraser le pied comme ça ainsi, ah, Boudimir, ben, il pardonne pas, les gars. Il va et il met son but. Derrière, Osasuna n'a rien proposé de spécial. Ils étaient pas bons, ils étaient mauvais. Mais le Real Madrid aurait dû tuer le match, en fait. Le Real Madrid domine ce match. Le Real Madrid a les occasions. Le Real Madrid a la possibilité d'aller chercher les 3 points. Le Real Madrid avait tout en main. Ils avaient tout en main jusqu'à l'expulsion de Bellingham. C'était facile pour eux, ils jouaient, ils se baladaient. Ils étaient tranquilles, ils étaient en vacances à Pamploum. En vacances, tranquilles, bien posés, ils pouvaient, franchement. Mais tu tues pas les actions, tu vas, t'es individuel, tu cherches pas à marquer, tu dribbles, tu t'amuses. Et voilà, et tu penses que tout va bien. Puis t'insultes un arbitre, t'insultes encore une fois l'arbitre, et puis ben, Bellingham il ramasse. C'est normal quand t'insultes un arbitre de ramasser une rouge. C'est normal. Nous on a eu Robert Lewandowski pour avoir fait ça. Il a pris 3 matchs. Je suis curieux de voir Bellingham ce qu'il va prendre pour avoir insulté un arbitre maintenant. Je suis curieux parce que Liga Negreira, ça je l'attends aussi celle-là, Liga Negreira. Donc, l'arbitrage, oui, a été dégueulasse, mais est-ce que ça justifie tout? Non, parce que derrière Fran Garcia, une fois que vous vous êtes retrouvé à 10 contre 11, il était comme ça, il tremblait dans tous les sens, il savait pas quoi faire, parce que s'il fait une erreur, il sait que ça va coûter un but, il sait pas comment relancer la balle, il était en panique totale sur son côté gauche. Derrière, Camavinga, il était brouillon de chez brouillon, il savait pas trop, il monte, il descend, il doit défendre sur l'homme, pas l'homme. Ah, c'est compliqué, les sorties de balles, très compliqué, à part Asensio qui a pas peur de prendre le ballon, qui a pas peur d'avancer avec la balle, qui a pas peur d'aller au contact et d'aller au physique. Derrière, défensivement, il n'y a aucun joueur du Real Madrid qui a été bon. Aucun joueur du Real Madrid n'a été bon défensivement aujourd'hui. Parce que pour le peu d'occasions qu'il y avait du côté de Osasuna, et on va dire le peu, parce que voilà, elles étaient quand même dangereuses. Thibaut Courtois te sort 2 arrêts incroyables. 2 arrêts incroyables, Thibaut Courtois. Le gardien de l'autre côté, il n'a pas eu besoin de faire... Il a fait un gros arrêt sur Mbappé à la 80-85e minute. Sinon... il n'y a pas eu besoin de faire de gros arrêts, l'autre gardien, parce que derrière, il se passe, c'est pas grand-chose. Des situations, mais ça s'arrête là. Si Vinicius, il fait pas des situations à lui tout seul, parce qu'à lui tout seul, Vinicius, il dribble 2, 3, 4 joueurs, il provoque, il essaye, il va dans le gauche, il va à droite. Mais après, ça reste de l'individuel. Combien de fois il aurait pu essayer de donner une bonne balle, un bon truc, un bon geste, combiner? Il y a rien, les gars. On va parler d'individuellement. Ok, on va parler individuel. Vinicius est au-dessus du lot. Physiquement, faire ce qu'il fait jusqu'à la 90e minute, c'est chaud. Réussir à dribbler 3, 4 joueurs, c'est chaud. C'est incroyable, tu vois. Mais derrière, quand t'as pas le QI pour pouvoir combiner, pour pouvoir faire les trucs, bah ça te sert à rien. Et aujourd'hui, ça a servi à rien. Si, c'est beau pour les caméras, c'est beau pour les gestes, c'est beau pour les highlights, mais c'est pas bon pour les points. Ça apporte rien. Mbappé aujourd'hui, il t'apporte énormément dans la profondeur, dans les appels. Il t'apporte énormément dans tout ce qu'il a fait. Aujourd'hui, Mbappé, dans tout ce qu'il a fait, il a apporté. Mais tu lui donnes pas de ballon juste, tu lui donnes pas dans le bon tempo, tu le sers pas correctement. Il y avait personne pour le servir. Il y avait rien, les gars. Le Real Madrid, il y avait que dalle collectivement. Brahim Diaz était perdu à droite. Deuxième mi-temps, tu mets Rodrigo, il était perdu à droite. Parce qu'ils sont perdus, les gars. Il se passe rien, il n'y a pas de jeu. C'est d'une tristesse, le Real Madrid. Alors oui, quand tu les presses pas, que tu leur donnes le ballon, ils arrivent à jouer un peu latéralement. Mais ça s'arrête là. Il n'y a pas de construction. Donc le Real Madrid, bah, tu te retrouves à 10 contre 11 ou à 11 contre 11, ça change rien. Parce que t'as pas de liant, t'as pas de truc. Ancelotti, les changements, tu peux en parler. Pourquoi tu mets pas du Hendrick pour mettre un peu plus
plus de pression? Pourquoi tu fais pas entrer un Arda Güler pour créer un peu de créativité? Pourquoi Modric irait jusqu'à la 70e, jusqu'à la 90e minute, alors que le gars il est cramé? Il est cramé. Fais monter Tchouaméni d'un cran, tu joues avec 3 défenseurs, prends les Coronets en place, essaye quelque chose, tu sais que tu dois aller chercher 3 points, mais tu vas pas les chercher parce que t'as pas les Coronets. La seule chose que t'es bon, c'est juste à râler sur le banc, et faire ton cinéma. Oh, il y a rouge, il y a penalty, il y a penalty pour les autres, Bah ouais, c'est facile, on dirait, Xavi, il se plaignait tout le temps, et regarde Ancelotti, prends une jaune, tais-toi un peu, fais ton, joue, fais quelque chose tactiquement, t'as rien fait, c'est normal qu'à un moment donné ça va pas. Derrière, bah ouais, heureusement, c'est que Osasuna, ils sont dégueulasses, je suis désolé, ils sont dégueulasses Osasuna, ils ont rien proposé de spécial, ils ont gagné contre le Barça parce que le Barça avait fait encore pire qu'eux à ce moment-là, mais là aujourd'hui, Saragossa, nombre de fois où il garde la balle de trop, Saragossa il était trop lent, il voulait trop se la jouer personnelle, il voulait montrer qu'il était du même niveau peut-être qu'un Vinicius ou je sais pas quoi, mais non, t'es que Saragossa, t'es dégueulasse, t'es là, t'es sur le côté, fais un bon centre. T'as Boudimir qui est là qui peut mettre des buts. Pourquoi tu donnes pas à Boudimir qui essaie de mettre des buts? Tu vois bien que le gars il est dangereux. Pourquoi t'essaies pas de jouer plus vite, de combiner pareil? Osasuna, tu vois, ils ont des défauts. Mais derrière, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué, le Real Madrid ne sait pas jouer, le Real Madrid ne sait pas construire, il n'y a pas de lien entre l'attaque et la défense, il n'y a personne pour faire ce putain de trait d'union entre les deux, donc tu te retrouves avec ça, et après ça va parler, bah oui, l'arbitrage, parce que c'est ce qu'il y a de plus facile à faire, parler de l'arbitrage au final, c'est simple, oh l'arbitrage, il nous a pas donné notre penalty, oh il nous a mis une rouge pour insulte, mais depuis quand on met une rouge pour des insultes, oh dites donc, et depuis quand on met une rouge au Real Madrid? 2 ans, les gars, 2 ans sans avoir une rouge directe, il était temps que vous ayez votre rouge direct pour toutes les insultes et trucs et tout ce que vous faites. Il est temps qu'on vous remette un peu à place aussi du côté du Real Madrid, que vous ayez un arbitrage comme toutes les autres équipes de Liga, ça veut dire un arbitrage de merde. Et il était temps que vous l'ayez, cet arbitrage de merde. Il était temps. Merde, putain. Maintenant, vous savez ce que subissent les autres clubs de Liga. Ça vous fait quoi? Negreira! Ah, ça va pleurer ailleurs. Negreira, mets tes buts. C'est pas une excuse. T'avais qu'à les mettre tes occasions, t'avais qu'à jouer au football, t'avais qu'à tuer le match quand tu pouvais tuer le match. Mais t'as pas fait ça. Pourquoi? Parce que t'as pas les qualités collectives pour le faire. Parce qu'Ancelotti c'est un couillon. Parce que devant, il n'y a pas de combinaison entre les joueurs. Si, quand tu gagnes avec 3-4 buts d'avance, là, ça y est, joue à passe. Mais sinon, c'est que de l'individuel. Il n'y a rien. Les joueurs, quand ils sont sous pression, ils tremblent. Fran Garcia, il tremble, il sait pas. Valverde, il est censé bloquer le côté droit, il est plus souvent dans l'axe. Camavinga, le seul moyen pour lui de récupérer une balle, c'est d'attaquer le pied, pas le joueur. Il n'est pas défensif du tout, il n'est pas footballistique, il n'a pas le QI pour jouer comme ça. Le Real Madrid est pauvre, les gars, niveau qualitatif. Il est pauvre. Qualitativement, collectivement, il est pauvre. Individuellement, il est très fort. Mais ça fait pas tout. C'est du foot. C'est un sport d'équipe. À un moment donné, il faut faire avec, les gars. Voilà. Donc là, le Real Madrid fait 1-1 contre Osasuna, 1-1 amplement mérité, j'ai envie de vous dire, 1-1 qui correspond parfaitement à la physionomie de ce match, parce qu'au final, l'Osasuna a eu plus de grosses occasions que le Real Madrid. Au final, le Real Madrid n'a pas proposé ce qu'il aurait dû proposer, et c'est tout. Et ils ne peuvent qu'en s'en vouloir qu'à eux-mêmes. Maintenant, il y a encore Atlético Madrid qui doivent jouer, il y a encore le Barça qui doivent encore jouer. Les deux peuvent revenir maintenant à la première place, voire pire, Atlético Madrid prendre cette première place, et ça serait amplement mérité. Quand tu vois la saison de toute façon que le Real fournit et propose, c'est normal, c'est déjà pas normal qu'ils soient là où ils sont, le Real Madrid, avec ce qu'ils ont actuellement. Je suis désolé, il faut dire les mots à un moment donné. Maintenant, allez pleurer où vous voulez, mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est le football, les gars, c'est le football. Donc, à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Et à bientôt. Ciao. Ah oui, abonnez-vous, likez, partagez. Et n'oubliez pas, portez-vous bien, c'est le plus important. C'est la santé, la famille et tout ce qui va avec. À bientôt.